bonjour, je vous retrouve pour la leçon numéro 14 qui va être consacrée à Mars, la dernière des planètes personnelles. Donc vous voyez derrière moi, on a un invité, c'est pas le ronfleur hein, que vous avez d'habitude sur mes vidéos, c'est son fils qui s'appelle Spocky. Alors, aujourd'hui, on va donc parler de cette dernière planète, c'est-à-dire Mars, de cette dernière planète personnelle. Je vous invite à télécharger un document que j'ai mis dans la barre de description. Vous allez pouvoir le télécharger et vous allez avoir tout ce qu'on a dit globalement et de manière synthétique sur les planètes personnelles. Comme ça, vous avez des tableaux au propre. Donc, vous avez un premier tableau où vous avez les maîtrises, les planètes, dans quel signe elles sont en domicile, dans quel signe elles sont en exaltation, en chute ou en exil. Et vous avez un deuxième tableau avec les planètes et leur symbolique, qu'il s'agisse des symboliques au niveau des fonctions humaines, qu'il s'agisse de personnages ou qu'il s'agisse de symboliques plus générales. Donc vous avez tout ça sur un tableau, il est en PDF à télécharger, donc n'hésitez pas à le faire, au moins si vous avez l'habitude de prendre des notes, là vous avez quelque chose vraiment de synthétique. Alors, dans la dernière vidéo, je vous avais demandé de me parler de votre Vénus. Comme je fais des vidéos d'avance, cette vidéo n'est pas encore sortie, donc je n'ai pas encore lu vos réponses. Alors, du coup, évidemment, je répondrai une fois que ce sera sorti et que vous aurez donné vos réponses. Je vous répondrai directement. Mais là, je vais me prendre moi en exemple. Hein. Donc, moi, par exemple, j'ai Vénus en Gémeaux. Je ne vous dis pas dans quelle maison, ni les aspects qu'elle reçoit, mais j'ai par exemple Vénus en Gémeaux, donc si on s'en tient à ce qu'on a dit jusqu'à présent, à ce qu'on a appris jusqu'à présent, Vénus en Gémeaux peut m'apporter une forme d'instabilité, par exemple sur le plan affectif, surtout à la période de l'adolescence. On peut imaginer que, moi j'ai pas besoin de l'imaginer, mais que voilà, j'ai peut-être eu plusieurs flirts dans ma vie, ce qui m'empêche pas d'être mariée aujourd'hui, donc vous voyez, c'est pas parce qu'on a une Vénus en Gémeaux qu'on ne va pas se stabiliser à un moment donné, mais bon voilà, à l'âge de Vénus, j'étais peut-être dans une forme d'instabilité, c'est-à-dire autour de la vingtaine. Ensuite, Vénus, dans ce signe des Gémeaux, elle a tendance souvent à être sur deux plans à la fois, comme toute planète finalement qui se trouve dans le signe des Gémeaux. Donc ça veut dire que comme Vénus peut représenter l'argent que l'on gagne, on peut être amené à gagner notre vie par soit deux professions à la fois, soit en travaillant à deux endroits à la fois, ce qui est mon cas. Ce qui a été mon cas, en tout cas, parce que au départ, j'étais enseignante, donc on retrouve les Gémeaux, hein, donc la transmission, l'idée de transmission, et je gagnais ma vie à la fois en travaillant dans le public et en travaillant dans le privé. Donc j'étais sur deux types d'emplois avec la même profession, mais exercée de manière différente, dont dans l'un des établissements concernant une formation extrêmement pratique. J'étais prof de français, mais dans un domaine extrêmement pratique, qui préparait à des concours particuliers, etc. Alors après, même le fait par exemple qu'aujourd'hui je sois astrologue, l'astrologie, je vous l'ai dit, est aussi représentée par le signe des Gémeaux, je suis toujours dans la bonne thématique si vous voulez. J'ai aussi beaucoup travaillé sur des corrections de livres, voilà, là aussi on est encore sur la question des Gémeaux. J'ai un goût extrêmement prononcé pour la lecture et pour l'écriture. J'ai écrit de mon côté des ouvrages qui n'ont rien à voir avec l'astrologie, donc des ouvrages personnels que j'ai auto-édités, hein, rien de flamboyant, mais bon voilà, c'est ma passion. Ensuite, j'ai aussi une passion extrêmement importante pour la danse que je pratique depuis que je suis toute jeune, là pareil, en loisir, mais voilà, que je continue à pratiquer encore aujourd'hui. Donc vous voyez, on retrouve toutes ces thématiques de petits mouvements hein, dans la danse.
Et puis, sur le plan familial, eh bien, j'ai des belles relations avec ma fratrie. J'ai un, comment dire, c'est la relation familiale que je valorise en premier lieu, en fait, la relation avec ma fratrie. Donc, on retrouve encore cette Vénus en Gémeaux. Aussi, je vais accorder beaucoup de valeur chez les gens que je rencontre, dans les relations que j'ai, à tout ce qui représente l'intellect, la manière de parler, les occupations, le fait de collaborer avec les gens, alors sur le plan affectif comme sur le plan relationnel en général. J'aime beaucoup collaborer, donc je travaille souvent en collaboration avec d'autres personnes ailleurs que dans l'astrologie, hein, donc surtout au niveau de l'écriture. Voilà, donc pour vous donner un exemple, hein, c'est vrai que je vais peut-être valoriser davantage l'intellect, le mental, la manière dont la personne réfléchit que peut-être le physique en premier. C'est pas la première chose, si vous voulez, qui va m'appâter. Donc voilà, ça vous donne un petit exemple. Je pourrais continuer, mais comme d'habitude, hein, il faut bien à un moment donné s'arrêter, sinon les vidéos sont très longues. Donc aujourd'hui, on va parler de Mars. Au niveau de son domicile, donc Mars est la planète qui maîtrise le signe des Béliers. Donc elle est en domicile dans le signe des Béliers, mais comme je vous l'ai déjà dit, elle est aussi en domicile dans le signe des Scorpions, qui est son ancien domicile, mais qu'on continue quand même à considérer. Donc ça veut dire qu'elle est en exil à la fois dans le signe de la Balance, qui est en face du Bélier, et dans le signe du Taureau, qui est en face du Scorpion. C'est une planète qui est en exaltation dans le signe du Capricorne et qui est en chute en face, donc dans le signe du Cancer. On parlait à propos de Vénus de petite bénéfique, hein, les anciens l'appelaient comme ça. Eh bien, Mars était appelé par les anciens la petite maléfique. Le grand bénéfique, c'était Jupiter, et le grand maléfique, c'était Saturne pour les anciens. Donc Mars, c'est la petite maléfique, c'est la première planète extérieure. Donc avec Mars, on commence à parler là des planètes extérieures, qui a une polarité yang, une polarité masculine, qui représente tout ce qui est chaud, pointu, angulaire, qui est piquant, qui est tranchant, coupant, les armes par exemple, hein, tout ce qui, aussi bien les armes à feu par exemple que les couteaux, les sabres, tout ce que vous voulez qui est tranchant par exemple. Hein. Ça peut être tout ce qui est piquant aussi, hein, ou chaud, tout ce qui est chaud. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui travaille dans un domaine qui manie le chaud à longueur de journée, par exemple un coiffeur qui va manier des ciseaux et qui va manier des séchoirs ou ce genre de choses, donc qui manie à la fois le chaud et le coupant, mais on va retrouver un Mars dominant souvent chez ces personnes-là. Évidemment, dans tout un tas de métiers hein, aussi. Donc il fait le tour du zodiaque en 585 jours et c'est une planète qui rétrograde aussi, hein, comme toutes les planètes depuis Mercure dont on a parlé, et donc elle rétrograde quelque chose comme 73 jours à peu près hein, par tous les 2 ans. Donc elle rétrograde pas chaque année Mars. Hein. Donc là, par exemple, cette année, en 2020, je ferai de toute façon une vidéo dessus, elle va rentrer dans son signe en bélier où elle va être extrêmement forte à partir du 28 juin et elle va en sortir, je crois, le 6 janvier 2021, donc elle va rester très longtemps dans ce signe des béliers et elle va rétrograder donc hein, dans ce signe du bélier, c'est pour ça qu'elle y reste si longtemps. Elle va rétrograder entre, je me souviens plus trop des dates, je crois que c'est du 9 septembre au 13 novembre de mémoire à vérifier, mais c'est à peu près ça. Et donc ça va être une année importante parce qu'elle va faire des aspects importants aux grandes planètes qui sont dans le Capricorne, hein, un aspect de carré, donc ça va être, voilà, on a une année 2020 vraiment très chargée, mais on en reparlera, je vous ferai une vidéo dessus. Alors,
On avait parlé du couple Lune-Soleil, hein, qui représentait vraiment un des couples archétypales du zodiaque. Et bien, on a le couple aussi Vénus-Mars. Alors, le couple Vénus-Mars, il est beaucoup plus dans la sensualité, dans le concret, dans les sens, enfin oui, je vous ai dit la sensualité, dans l'intensité, hein, c'est un couple extrêmement intense. Mars, dans un thème, va symboliser l'action, va symboliser le dynamisme au niveau des fonctions humaines, donc l'action, le dynamisme, l'énergie, la capacité de combativité que l'on a aussi, hein, l'instinct, le courage, le combat, l'action, hein. Donc un Mars bien ancré et bien relié dans un thème va pouvoir nous donner des indications aussi sur notre confiance en nous. Donc, est-ce qu'on a confiance ou pas? Qu'est-ce qui nous apporte de la confiance? Dans quel domaine aussi on va agir plus particulièrement? Ça nous montre aussi notre esprit de conquête. C'est le dieu de la guerre, hein, Mars, donc c'est aussi le combat. C'est tout ce qui nous met en action finalement, qui nous anime. C'est aussi la libido au sens freudien, c'est-à-dire vraiment cette espèce de pulsion de vie, d'élan de vie, hein, que représente Mars dans le thème, donc la sexualité aussi. C'est notre désir d'affirmation aussi, hein. Alors Mars dans le thème va donc symboliser la sexualité, la violence, les fièvres, des fois les brûlures, les accidents aussi, hein. C'est surtout la force d'action, l'énergie que l'on va déployer dans un domaine particulier pour entreprendre, parce que c'est quand même aussi l'esprit d'entreprise, hein, Mars. Ça va être aussi l'indépendance, l'autonomie, tout ce qu'on avait vu finalement avec le Bélier. Mars va symboliser au niveau des personnages. On avait vu que le Soleil représentait plutôt le père et le mari. Mars, ça va être l'amant, ça va être aussi le frère aîné, par exemple. Ça va être le fils aussi, hein, dans un thème. C'est l'homme au niveau affectif, c'est l'homme qui nous fait vibrer, qui nous attire comme un aimant en fait, hein. Donc c'est la personne qui est susceptible à un moment donné de nous animer sur le plan de la sensualité aussi, hein. C'est un petit peu une forme d'Apollon pour nous, hein. Alors, comme toutes les planètes dans votre thème, il se peut que vous ayez un Mars rétrograde, donc exactement comme ce que je vous avais dit pour les autres planètes, Mercure et Vénus. Pour vérifier si vous avez un Mars rétrograde dans votre thème, vous regardez le symbole de Mars et à côté du symbole, vous aurez un petit R. Et ce petit R vous dit que Mars était rétrograde au moment de votre naissance. Alors, un Mars rétrograde au moment de la naissance, ça veut dire que l'énergie, l'action va être beaucoup plus inhibée. Parfois, on va avoir du mal justement à contacter cette force d'action, cette capacité à s'affirmer aussi, parce que la personne qui a ce Mars rétrograde peut avoir tendance à croire que s'affirmer, exprimer ses désirs, c'est faire violence à l'autre. Donc la personne va avoir du mal à exprimer en fait cette énergie à l'extérieur de soi. Par contre, parfois cette personne va retourner l'énergie contre soi et va être dans un état de nervosité extrêmement fort, va avoir du mal à gérer cette énergie, d'autant plus qu'elle n'arrive pas à la canaliser et à l'exprimer. Donc ça s'apprend, évidemment, ça se gère, mais c'est vrai qu'il peut y avoir toute une période de la vie où c'est compliqué parce que on ne sait pas à quel moment on s'affirme et à quel moment on empiète sur la vie de l'autre. Il y a toujours comme ça une problématique autour du Mars rétrograde qui fait que on associe l'énergie et l'action parfois à la violence. On va pas oser montrer ses désirs, on va pas forcément les exprimer. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui travaille, qui cherche
à améliorer son salaire, à obtenir une promotion, et qui va peut-être avoir du mal à aller rechercher cette promotion parce qu'elle va avoir l'impression d'empiéter sur l'autre, de se mettre trop en avant. Ça va vraiment la gêner, en tout cas tant qu'elle n'aura pas compris et canalisé cette énergie de Mars. Ce qui n'empêche pas que la personne puisse avoir de l'énergie, qu'elle puisse s'en servir, qu'elle puisse avoir du courage, etc. Mais c'est plus compliqué d'aller contacter cette énergie au fond de soi parce qu'elle est associée à tout un tas parfois de choses négatives qui empêchent l'action. Il y a une idée de trop, comme si ça lui semblait toujours trop finalement. Hein. Donc finalement la personne risque d'être beaucoup plus dans le mental, beaucoup plus dans le mental que dans l'action. Par exemple, ça va donner une personne qui va être extrêmement bonne sur le plan stratégique. Tout ce qui est réfléchir à l'action et à comment utiliser cette action, donc faire preuve de stratégie, ça, elle sera vraiment extrêmement bonne dans ce domaine-là. En revanche, appliquer à soi-même ou aller exprimer elle-même cette énergie, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc à la limite, elle peut très bien donner des conseils à des gens et donner une espèce de schéma quant à la marche à suivre ou organiser l'action de quelqu'un d'autre, parce qu'elle a le sens de la stratégie très développé, beaucoup plus que s'en servir pour elle-même. En tout cas, vraiment au niveau physique même, parce que c'est vrai que Mars, bon, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vraiment l'énergie, le fait d'être sportif. Si on a un Mars dominant, on va avoir, ou un Mars dans des signes de feu, par exemple, on va avoir envie d'exprimer cette énergie, de faire du sport, on va avoir besoin de se dépenser, on va aimer même se dépenser, donc on va vraiment extérioriser cette énergie. Et puis il y a des signes où justement c'est beaucoup moins exprimé, beaucoup moins extériorisé. Donc ça peut être des signes, mais ça peut être aussi le fait qu'on ait un Mars rétrograde dans son thème. Donc ça, c'est à prendre en compte. Alors justement, là, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez? Encore une fois, essayez de ne pas aller voir sur Internet, essayez de le faire par vous-même. Et puis après, dans un deuxième temps, vous pouvez aller regarder sur Internet. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui aurait Mars dans le signe des Poissons? Sachant que Mars est une planète d'énergie, d'expression, d'extériorisation, et que le signe des Poissons n'est pas vraiment dans ce type d'énergie, c'est en plus un signe d'eau. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en concluez d'un Mars en Poisson? Voilà, je vous retrouve moi tout de suite, parce qu'en fait je vais faire une deuxième vidéo directement, et pour vous dans 2 jours avec Jupiter. Donc n'oubliez pas de télécharger le document qui est dans la barre d'inscription. À bientôt, au revoir. Ah non, me revoilà. Encore une fois, j'ai oublié de vous montrer le tableau. Alors, on y retourne avec les lunettes et le tableau, que vous puissiez visualiser, que c'est quand même mieux quand on peut visualiser, et c'est encore mieux quand c'est à l'endroit. Alors, donc, on a dit Mars est en domicile dans le signe des Béliers, donc forcément en exil en face dans le style de la Balance. Il est aussi en domicile dans le signe du Scorpion, donc en exil en face dans le signe des Taureaux. Il est en exaltation en Capricorne et en chute, donc en face dans le signe des Cancers. Ça y est, vous savez tout. À bientôt, au revoir.